Salut les critiques. Donc une fois n'est pas coutume, on va vous faire un petit tour de Noël et l'occasion de vous faire découvrir la nouvelle disposition de la librairie Critique avec le début du nouvel aménagement. Donc pour Noël, on a plein de choses à vous conseiller. Déjà, on va commencer par un facteur pour femmes. On vous le conseille très fortement. Une bande dessinée plutôt adulte, vraiment très jolie, très tendre, voilà, parfaite. Une histoire en un seul volume qui se passe en Bretagne, qui est juste magnifique. Donc ça, un facteur pour femmes de Sébastien Maurice, on vous le conseille impérativement. Un océan d'amour, comme l'année dernière, donc ça c'était la BD de 2014, donc un incontournable. Si vous ne l'avez pas encore dans votre BD Tech, il faut absolument vous la procurer. Donc un océan d'amour aux éditions Delcourt. Par les temps qui courent, c'est pas forcément chouette. Voilà, deux auteurs ont sans doute pressenti ce qui allait, ce qui est en train de se produire. On espère que ça va pas aller plus loin. C'est une politique fiction qui est extrêmement bien faite, qui apporte peut-être un éclairage nouveau ou qui apprend des choses si vous ne les saviez pas. Donc La Présidente. Aux éditions Les Arènes, voilà, une bande dessinée instructive. On a encore et toujours les incontournables Vieux Fourneaux, donc là on est au 3e volume, c'est toujours aussi fin, c'est toujours aussi drôle, c'est juste la série qui déchire tout à l'heure actuelle, une histoire d'amitié incroyable, des dialogues délirants, bien pensés, bien menés, donc Les Vieux Fourneaux aux éditions d'Argo, 3 volumes. Moi, j'ai adoré, je ne sais pas si vous l'avez encore découvert, alors il y a de la presse, il y a des médias, il y a tout ce qu'on veut là-dessus. On peut se dire ils en font trop, un nouvel Astérix, mais non, cet Astérix-là est vraiment excellent. Les deux auteurs, on sent qu'ils ont eu plus de liberté, et il y a de l'originalité, ça reste fidèle au mythe Astérix, tout en lui ajoutant vraiment un gain de fraîcheur et de modernité. On a les deux Benjamin Renner. Donc Le Grand Méchant Renard, vous le connaissez, on vous l'a déjà conseillé maintes et maintes fois. Là, c'est l'édition reliée avec un petit supplément. C'est drôle, c'est pour toute la famille, à partir de 9 ans, sans problème, jusqu'à 117 ans. Tout le monde y trouve son compte. C'est un humour un peu à l'anglaise, qui va aller grossissant, jusqu'à du délire total. Le Grand Méchant Renard aux éditions Delcourt, ça c'est excellent. Et vient de ressortir aux éditions Vrahoum Un bébé à livrer, toujours du même Benjamin Renner qui a commis Le Grand Méchant Renard. Et on est également, alors là on est peut-être plus proche du Tex Avery, on est dans un délire total où les animaux vont rencontrer une cigogne. Alors quelques-uns qu'on a déjà rencontrés dans Le Grand Méchant Renard vont rencontrer une cigogne qui doit livrer un bébé qui s'est cassé l'aile et du coup ils ont en charge d'aller le livrer. Mais alors ça va pas être sans mal, il va leur arriver plein de trucs, c'est des gags à répétition, c'est drôle, c'est frais, ça fait du bien dans les temps actuels, donc on vous conseille très fortement Un bébé à livrer. Un de nos gros chouchous, Stern. Alors c'est un western, sans être un western, c'est un polar également, que vous soyez donc amateur ou non du genre, cette BD est faite pour vous, elle est vraiment ultra originale, un scénario très intelligent, avec vraiment une clé au milieu de l'album qui donne toute la saveur à cette série. C'est donc Stern aux éditions d'Argo, on vous le conseille très très fortement, on a tous adoré ici à Critique. Que puis-je vous conseiller encore? Bien sûr, il y a les intégrales, il y a surtout la superbe, magnifique intégrale de Gaston Lagaffe. Donc là, elle est au prix, je regarde, de 69 €. Vous avez la totale des gags et des gaffes de ce personnage emblématique sur un très joli papier, un dos carré, cousu, toilé. Donc ça, franchement, c'est un cadeau idéal pour Noël. On a encore le nouveau Pedrosa qui fait partie aussi de nos énormes coups de cœur à Critique. Après Portugal, Pedrosa, là, s'inspire, on le sent très inspiré, c'est vraiment une œuvre d'auteur, une œuvre qui se mérite peut-être plus que Portugal, qui est sur le temps qui passe, sur la vie, sur les gens, mais franchement, on vous la conseille très très fortement.
parce que cette bande dessinée-là doit rester dans les annales. Elle est vraiment excellente. Et enfin, pour terminer le petit tour de Noël, on vous conseille aussi extrêmement fortement Cher pays de notre enfance, qui va nous apprendre beaucoup de choses sur les malversations de la Ve République. C'est une vraie enquête journalistique. Étienne Davodo s'est associé à un journaliste pour mener l'enquête. Et on va découvrir des choses dont on a entendu parler un petit peu dans les années 80. Mais là, les hommes politiques qu'ils ont été rencontrés et qui ont accepté de parler, voilà, ont le droit de parler maintenant. Donc on apprend vraiment des choses un peu peut-être pas surprenantes, parce qu'on s'en doute, mais on n'ose pas se le dire, et qui font réfléchir sur les événements actuels de la même façon. Donc, Cher pays de notre enfance, de Davodo et Colomba, on vous le conseille très fortement aux éditions Futuropolis. Voilà les critiques pour ce petit tour de Noël. À bientôt.